depuis Paris et je suis en train de vous lire au fur et à mesure. Oui, effectivement, depuis demain, le 19, c'est la date prévue pour le déconfinement. Oui, effectivement, je suis l'actualité des Royaumes-Unis et c'est quand même un peu inquiétant. D'autant plus quand même que la majorité se sont fait vacciner et voilà. Bon, on espère qu'on va y arriver. En tout cas, on prie pour. Hein. Donc, je vous embrasse du côté du Royaume-Uni. Tous les Ivoiriens et toute la diaspora africaine. Je vous embrasse très fort. Merci à tout le monde. Mori Bakone, merci. Ouattara. Ouattara Adama, merci. Eh, comment est Lucie, elle est calée. Là, elle est calée maintenant pour contre-attaquer, pour contredire, pour venir guincher. Je suis contente de te lire. Merci d'être là. Moi, j'aime qu'on puisse quand même, malgré tout, on puisse se comprendre, s'écouter. C'est important. Sabine Lopo, je t'embrasse très très fort. Je voudrais, en ce dimanche 18 juillet 2021, faire ce direct live pour parler de l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Et j'ai mis la photo qui illustre un peu l'autosuffisance alimentaire qu'a voulu le président Alassane Ouattara avec le ministre du riz, donc le ministre du riz, de la promotion du riz, hein, de la culture du riz en Côte d'Ivoire. Donc j'ai mis cette photo-là pour donner un peu, pour illustrer notre analyse du jour. Je vais citer les propos du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, avant de commencer notre... Voilà, avant de... Je lis au fur et à mesure. Et je voudrais, avant de commencer, on ne va pas rentrer dans la polémique, je pense qu'il est important, l'augmentation du prix des denrées alimentaires, des produits de première nécessité concerne nos familles restées au pays et concerne tout le monde, partout dans le monde. Donc je reviens sur cette actualité parce qu'il est important. Avant de commencer, comme je vous l'ai dit, je vais citer les propos du chef de l'État. Il y a, je pense précisément 2 ans de cela, en Conseil des ministres, et le président Alassane Ouattara a réitéré encore sa volonté de doter de notre pays les moyens nécessaires afin de répondre aux besoins de nos concitoyens. Donc je vais reprendre les propos du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui disait à un Conseil des ministres, à ses ministres, le président Alassane Ouattara disait ceci: « J'attends de chacun de vous des actions et des résultats afin de répondre aux attentes de nos concitoyens. » Donc, je répète, les propos du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. En Conseil des ministres, il disait ceci: « J'attends de chacun de vous des actions et des résultats afin de répondre aux attentes de nos concitoyens. » Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Je suis en train de lire un commentaire qui dit: « Tu fais seulement son prodada. » Vidéo pour dire que la vie... Écoutez, je pense que vous venez à peine de prendre le direct en cours, donc prenez le temps d'écouter, même si on n'est pas d'accord. Il est important de s'écouter afin d'apporter une contribution utile et puis essentielle au débat. C'est très intéressant d'écouter afin d'apporter des contributions. Bon, les vacams qui font du bruit habituellement, qui arrivent sur les directs live et qui font du bruit, vraiment, je ne rentre pas dans ce débat bas. Je suis remonté à la surface. Moi, je suis comme ça sur les réseaux sociaux pour ceux qui me suivent depuis très longtemps. Je fais un direct live pour ramener les gens qui font la morale, la petite morale à leur petite personne. Parce que les gens ont utilisé certains ont utilisé l'augmentation du prix de l'huile pour traiter le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de Mister, comme si c'était leur copain de classe. Et j'ai répondu à cela pour dire à ces personnes que dans notre pays, il y a des réalités. Nos populations sont confrontées à des réalités. L'augmentation des prix des denrées alimentaires, oui, c'est une réalité. Mais ce n'est pas en faisant de la démagogie, en faisant de la petite politique d'arrière-coup, de casserole, qu'on va répondre clairement aux attentes de nos concitoyens. En tant que citoyens sur les réseaux sociaux, en tant qu'acteurs
acteurs de la vie sociale, parce que finalement, nous sommes des acteurs de la vie sociale, parce que sur les réseaux sociaux, on joue des rôles dans la vie sociale de nos concitoyens. Le fait de parler des sujets, ça apaise, ça soulage. Le fait de parler, d'être à l'écoute de ceux qui nous suivent, c'est aussi, ça soulage aussi les angoisses. Donc, on joue un rôle très important. Donc, quand on est sur les réseaux sociaux, je pense de pouvoir toucher tous les sujets. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire depuis que je suis sur la toile. C'est ce que j'essaie de faire. Et je le fais sans complaisance. Je le fais sans complaisance. Personne ici ne peut me dire... Personne ici ne peut me dire que moi, Gouza Naounou, je critique parfois, il m'arrive de critiquer, oui, et très souvent de critiquer le gouvernement ivoirien. Quand ça ne va pas, je dis dans tel domaine, ça ne va pas, j'apporte des critiques. Mais il faut critiquer de façon objective. Mais vous critiquez sans apporter des solutions. Vous critiquez sans contribuer au débat. Vous critiquez pour critiquer. Non, on ne critique pas pour critiquer. Quand on critique, c'est qu'on apporte autre chose. Quand on critique, on propose. Mais vous êtes là, vous faites de la propagande. Et c'est à cette propagande que j'ai répondu. Et j'ai dit, ici en France aussi, l'huile est chère. Tout a augmenté dans le monde. La crise du Covid est une réalité. Ce n'est pas un jeu de laboratoire. La crise du Covid est une réalité qui a vraiment cette pandémie, on dit pandémie parce que c'est une crise mondiale, qui a touché l'économie, qui a touché les secteurs, qui est aujourd'hui à la base de cette crise alimentaire dans tous les pays. Tout a augmenté. Il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire que les choses ont augmenté. Maintenant, oui, j'ai répondu à certains que je peux traiter d'idiots, hein, d'idiot ou d'imbécile heureux sur la toile. J'ai répondu à ces personnes-là. Maintenant, je remonte à la surface et je vais recentrer le débat. Donc, si vous voulez participer à ce débat-là, prenez le temps d'écouter et puis apportez vos arguments de façon constructive. Et c'est ce qui est important dans le débat que je veux qu'on puisse tenir en tant que des bons citoyens. Voilà. Et je veux recentrer le débat. Parce que le débat, effectivement, je vais le recentrer sur la toile. Je vais le recentrer sur les réseaux sociaux. Même je vais le recentrer sur le plan national. Je vais recentrer le débat. Parce que sur le plan national, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Sur le plan national, les politiciens sont absents, les députés sont absents, l'opposition est absente. Sur ces questions-là, chacun se prépare pour dire on va saisir un morceau de cette situation, de la souffrance ou de la pénurie ou de l'augmentation des denrées alimentaires pour créer un soulèvement populaire pour arriver à notre insurrection qu'on avait échoué pendant les élections présidentielles. Donc, chacun se prépare dans son coin pour créer un peu le chaos. Mais moi, je ne suis pas dans la création du chaos. Je vais participer à l'équilibre durable, à l'équilibre sécuritaire, l'équilibre social, à l'équilibre économique de mon pays. Moi, je suis une citoyenne. Je ne suis pas une rebelle. Je ne suis pas une rebelle. Je ne suis pas une rebelle. Je n'ai pas les armes à la main. Moi, je que pour seule arme mes idées, les projets. Et que je vous invite à avoir des idées. Parce que je suis une pacifique. Je suis une pacifique. Donc, je n'ai que des idées. Revenons au sujet de l'augmentation des denrées alimentaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai souligné et je l'ai répété, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, dans son allocution a dit ceci. J'attends de chacun de vous des actions et des résultats afin de répondre aux attentes de nos concitoyens. Donc, je reprends et je répète. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, au Conseil des ministres, a adressé à ses ministres et a dit ceci, j'attends de chacun de vous des actions et des résultats afin d'apporter des réponses aux attentes de nos concitoyens. Le président Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, Lucie Como me dit l'opposition ne peut pas parler dans cette affaire de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. L'opposition est absente, l'opposition n'existe pas, Lucie. La réalité, c'est ça. Il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Elle n'est pas là. Elle est absente. On a deux personnes âgées, ex-présidents, qui se promènent. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas de leader d'opposition charismatique. Il n'y en a pas. C'est ça la réalité, au fait, Lucie. C'est la réalité. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas de leader charismatique. Il n'y en a pas. On a deux vieux ex-présidents qui se promènent. C'est tout. Et qui créent du buzz. Mais on a besoin d'une opposition constructive. Mais pas de vieux qui se promènent pour chercher à se venger d'un tel. C'est pas ça une opposition.
Une opposition, c'est celle qui propose. C'est ça, on dit opposition. Mais il n'y a personne qui propose aujourd'hui en Côte d'Ivoire face à ces réalités. Il y a des groupuscules d'individus qui ont envie de créer du désordre. Mais ceux-là, ce sont des voyous. S'ils veulent créer du désordre dans un débat sans apporter des réponses réelles, sans apporter des solutions, sans apporter des idées, mais ce sont des voyous, ils seront traités comme des vulgaires voyous. C'est ça aussi la réalité. C'est ça aussi la réalité. Donc, je reviens à la question de l'augmentation des aliments. Aujourd'hui, la question qui devait être posée, Lolo Désiré, ma grande sœur, je t'embrasse. La question qui devait être posée, nous sommes quand même des citoyens civilisés. Nous avons reçu quand même un minimum d'éducation. Nous avons quand même appris à lire et à écrire. On arrive quand même à discerner. On peut poser des questions. Fatoumata Fatiga me dit, je propose que le ministre du Commerce en quitte. Il est trop gourmand, il est corruptible. Bon, ça c'est une proposition de Fatimata Fatiga. Bon, je note, mais si tu peux développer un peu, tu veux développer ta pensée pour nous aider aussi à mieux comprendre. Alors, ce que je veux dire, je ne fais pas ce direct live pour demander des démissions, d'un membre du gouvernement. Alors là, c'est loin de là. Comme les gens aiment les raccourcis sur les réseaux sociaux, je ne vais vraiment pas faire des raccourcis. Mais je te salue, hein, Fatima, pour ton intervention. Je note. Voilà, je note ton intervention, ta proposition. Je la note. Mais je veux dire ceci. Le président Alassane Ouattara a mis les moyens. Il a mis les moyens. Il a fait de l'autosuffisance alimentaire un projet, une réforme. D'où la création du ministère du riz. La création du ministère du riz. C'est pour ça que j'ai mis la photo du ministre du riz, Gaoussou Touré, qui était en charge du ministère du riz pour l'autosuffisance alimentaire. Pour l'autosuffisance. Je veux recentrer le débat. En fait, si je me fais comprendre, je veux recentrer le débat. Je dis, je sais descendre dans la poubelle. Je pompe et puis je remonte à la surface. J'ai pompé la semaine dernière et je remonte à la surface pour élever le niveau du débat. Parce que malheureusement, dans notre pays, là, il n'y a pas une opposition pour proposer quelque chose. Elle est inexistante. Il n'y a pas de leader charismatique. On a deux vieux qui se promènent. Deux ex-présidents. C'est une réalité. Il n'y a pas d'opposition. Une opposition, c'est celle qui propose. Qui propose quoi face à cette situation? Les gens ne prennent pas la parole. La parole politique, elle n'existe pas. De toute façon, les gens n'ont plus confiance aux politiques. Parce que les politiques se bagarrent pour leurs intérêts politiques. Ils se bagarrent pour leurs intérêts politiques. Chacun utilise une partie de la population pour arriver à ses fins, en fait. Mais en réalité, le vrai débat là, qui le pose. Nous avons élu des députés à l'Assemblée nationale pour nous représenter. Quand il s'agit des questions de société, ils ne sont pas là, ils ne sont pas présents. Moi, je parlerai toujours des députés. Je parlerai toujours d'eux. Parce que le problème là, pour avoir un débat démocratique, c'est aux députés de poser le débat. Mais ils ne sont pas là. Nous, on joue le rôle des députés. On joue le rôle de l'opposition. On joue le rôle des citoyens. On fait le tout. Dieu merci, on a encore la force sur les réseaux sociaux. Donc la réalité, elle est là. La réalité, elle est là. La question là, la question qui se pose. Pourquoi les prix ont augmenté? Oui, les prix ont augmenté. Mais il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire que les prix ont augmenté. Je l'ai dit la semaine dernière, c'est partout dans le monde que les prix ont augmenté. Maintenant, il faut des intellectuels. Il faut un débat politique, un débat social, pour poser ces questions afin d'éclairer la population, pour éviter que la population tombe dans la démagogie de certains microbes politiques qui cherchent à créer le chaos et le désordre dans le pays. C'est ce que mon cousin a nous, je dis. Je dis et je répète.
le débat là, si nous ne le posons pas pour éclairer les populations, si les intellectuels font la politique, ils sont absents. Ceux qui doivent éclairer le pauvre peuple, le bas peuple, sont absents. Les députés que nous avons votés, qui doivent accompagner les populations à comprendre la crise mondiale, s'ils sont eux-mêmes absents, si l'opposition est absente, il n'y a que nous, les pauvres personnes sur les réseaux sociaux, qui pourront nous saisir de ces questions-là, parler pour informer les populations que la crise, elle est mondiale, elle n'est pas que ivoirienne. La crise est mondiale, elle n'est pas que ivoirienne. Il y a des gens qui sont cachés dans l'ombre, qui veulent se saisir de ces questions-là pour créer le désordre dans le pays. Moi, Gouzane Naounou, je dis non. Je suis une citoyenne. C'est vrai que le prix de riz a augmenté. Mais dans l'augmentation du prix de riz et puis de l'huile, là, si vous créez le désordre encore, mais vous accentuez la misère sociale. C'est pas ça être opposant. C'est pas se saisir de l'augmentation du prix des denrées alimentaires pour créer le désordre qui veut dire qu'il y a des bons opposants. Être opposant, c'est pas créer le chaos. Être opposant, c'est pas créer le désordre. Être opposant, c'est pas brûler les punais. Être opposant, c'est pas casser les voitures. Être opposant, c'est pas barrer les routes. C'est faire des propositions. C'est faire des propositions. C'est ça, être opposant. Donc moi, Gouzane Naounou, je dis non. À ce que ces trames-là, je dis non à ça. Donc je veux inviter les populations, essayer à ma manière d'expliquer que la crise, l'augmentation des produits de première nécessité n'est pas que ivoirienne, c'est dans le monde. En Europe, dans tous les pays, les prix ont augmenté. Maintenant, il faut expliquer aux populations pourquoi les prix ont augmenté. Mais pour expliquer aux populations, là, le rôle d'explication, là, c'est au ministère en charge de ces questions-là d'expliquer aux populations. C'est là où je vais inviter les journalistes ivoiriens à jouer leur rôle de journalistes. Parce que j'ai compris qu'en Côte d'Ivoire, il y a des associations de journalistes en Côte d'Ivoire. Mais sur ces questions, ils sont absents aussi. On est dans un pas. On ne sait pas où ils sont. Ils sont absents sur ces questions-là. Pourtant, tous ces journalistes-là, on paye leur perdième, même pour les inviter à une conférence de presse, on va payer leur perdième. Mais ils sont absents sur ces questions-là. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends même pas l'Afrique. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Les journalistes ivoiriens, là, c'est à eux de poser les questions. Ils sont quand même un peu cultivés. Ils savent que les prix ont augmenté. Mais c'est à eux d'aller chercher les réponses pour apporter aux populations. Mais ils sont où? Ils ne sont pas là. Mais je ne dis pas tous les journalistes. Certains sont corrects. Donc je veux inviter ceux qui s'autoproclament journalistes d'investigation là. Allez-y maintenant faire des recherches. Pourquoi les prix ont augmenté? C'est comme ça on dit je suis journaliste d'investigation. Le journaliste d'investigation, c'est celui qui va chercher l'information que personne n'a, qui n'est pas encore rendu public là. Il va chercher, puis il rend l'information. Ce qui est secret là, il rend ça public. On dit c'est qui dit ici journaliste d'investigation. On dit ah oui c'est vrai. Parce qu'il allait faire des recherches, c'est ça investigation. Faire des recherches approfondies pour apporter l'information à la masse. Mais tu n'attends pas qu'au conseil des ministres, quand on prend une décision, tu vas venir prendre la décision du conseil des ministres là, pour dire que toi tu es journaliste d'investigation. Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Mais c'est au ministère en charge de ces questions de venir pour répondre aux préoccupations des populations. On a un ministère de riz en Côte d'Ivoire. Le riz a augmenté. Le président Alassane Ouattara a créé un ministère du riz pour l'autosuffisance alimentaire. Donc aujourd'hui, ce ministère a été doté d'un budget. Ce ministère a été doté d'un budget. Donc aujourd'hui, les journalistes devaient poser des questions à ces ministres en charge de ces questions-là. Pour dire, mais monsieur le ministre du riz, ou l'ex-ministre du riz, comment se fait-il que le prix du riz a augmenté? Pourtant, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a créé ce ministère pour faire face à ces questions-là. Parce que le président est visionnaire, il a vu les choses arriver. C'est pour ça qu'il a créé le ministère du riz. Mais aujourd'hui, on ne sait pas où ce ministère-là, quel est le bilan de ce ministère du riz? On peut nous expliquer? Est-ce qu'on peut poser la question?
Est-ce qu'on peut poser cette question-là? Ou bien les gens en Côte d'Ivoire ont peur de poser cette question? Je ne comprends pas les journalistes ivoiriens. Les journalistes d'investigation, là. Allez-y taper aux portes de ces ministères pour poser ces questions. C'est votre rôle. C'est pour ça que je dis que je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'Afrique. Parce que c'est bien beau de faire la propagande sur les réseaux sociaux. Oui, mais c'est bien beau de dire oui, c'est de la propagande. Mais si en face de cette propagande, on n'apporte pas des réponses claires, on fait quoi? On attend que les propagandistes créent le désordre pour apporter des réponses ou on fait quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Je dis et je répète, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a créé le ministère du riz, a doté ce ministère d'un budget. Aujourd'hui, le riz a augmenté. C'était pour pallier à ces besoins-là. Si le riz a augmenté, on peut poser la question au ministre du riz. Pour dire, monsieur le ministre du riz, qu'est-ce qui s'est passé? Il est passé où le riz ivoirien? Le riz ivoirien qui devait satisfaire les besoins des Ivoiriens est passé où? On peut poser la question. C'est le rôle des journalistes de poser la question. Et c'est là que l'opposition est absente. Elle se contente de créer le désordre pour chercher des postes. L'opposition, c'est qui l'intéresse? Dialogue national. Dialogue national. On a deux vieillots qui se promènent là. Dialogue national. Dialogue national, parce que pour eux, créer le désordre, dialogue national, gouvernement national, donc chacun va envoyer sa liste de personnes pour rentrer dans le gouvernement national. Mais il n'y aura pas de gouvernement national, puisque le gouvernement est national. Il est démocratique. Non seulement il est démocratique, il est républicain, mais il est national. Donc il n'y aura pas de dialogue national, ni de gouvernement national. Je pense que chacun n'a qu'à reprendre sa place et puis jouer son rôle dans la République. Chacun n'a qu'à reprendre sa place. Les élections sont terminées en octobre dernier. Un président est sorti, il a gagné les élections. Il en exercice ses fonctions. Chacun reprend son rôle. L'opposition reprend son rôle, l'opposant fait des propositions. Voilà. Le président dirige, il finit son mandat. Et l'opposition est là normalement pour accompagner. Les citoyens vont soutenir l'action du gouvernement pour que le gouvernement réussisse son quinquennat. Pour que le président réussisse son quinquennat. Voilà le rôle de chacun. Chacun doit jouer son rôle. Mais ça n'empêche pas de poser des questions. Et moi, en tant que citoyenne, je vais juste poser des questions. Je ne fais pas de la polémique, je vais juste poser des questions. Je vais poser des questions, c'est tout. Je ne fais pas de polémique. Posez juste des questions. Les questions de beaucoup d'entre nous. Las Palmas, Gouza, je vais ton contact, mon esclave. Bon, voilà, c'est nous faut. Mes petits Jonché, là, vraiment. Je vous écris depuis... Oh, super, d'accord. D'accord, très bien. Écoute, envoie-moi ton contact via inbox, où tu regardes sur ma page Idée de paix. J'ai mon contact là-dessus et puis tu m'écris. Ça marche, frère. Je note et puis je te reviens plus tard. Donc, je vais juste poser des questions. Je reprends. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a fait de l'autosuffisance alimentaire un projet. Il a créé un ministère. Ministère doté de moyens pour faire face à ces questions-là. Donc, on peut poser la question au ministre, monsieur le ministre du riz, il est passé où le riz? C'est une question qu'on peut poser. Ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant, c'est pour juste comprendre afin d'éclairer nos populations. Mais je souligne que la crise, l'augmentation des denrées alimentaires, oui, ce sont des questions qu'on peut poser au ministre du Commerce aussi. Pour dire, monsieur le ministre du Commerce, c'est à vous de nous expliquer pourquoi les denrées alimentaires, les produits de première nécessité sont chers sur le marché. Ça, il revient au ministre du Commerce d'apporter les réponses. Mais je ne demande pas sa démission. Alors là, vraiment, ce n'est pas vrai. Je ne demande vraiment pas sa démission, le pauvre. Vraiment, je demande du tout, je ne demande pas sa démission. Mais je dis, on pose la question. Parce que c'est au ministre du Commerce de répondre à ces questions-là. Sur l'augmentation des prix des denrées alimentaires. C'est à lui de dire le taux, combien la Côte d'Ivoire exporte quoi, la Côte d'Ivoire importe quoi, quels sont les prix sur le marché mondial. C'est au ministre du Commerce de répondre, il connaît ces chiffres. Moi, sincèrement, je n'ai pas les chiffres, donc je ne peux pas vous communiquer les chiffres là-dessus. Mais c'est au ministre du Commerce de poser les questions, de répondre à ces questions-là. Il faudrait aussi que les journalistes, les citoyens, puissent toquer aux bonnes portes pour avoir des réponses afin d'éclairer les populations. Si on n'informe pas les populations,
Ceux qui font de la démagogie vont entraîner les populations dans la démagogie parce que eux, leur but, c'est de créer le désordre. Que penses-tu de la cherté de la vie, ma soeur? Nous vivons en Europe, on devrait penser à nos parents au pays. Charles Béin. Merci mon frère. Justement, ben, comme tu viens d'arriver, c'est de ça que je parle justement. Tu viens d'arriver, comme on vit en Europe, je l'ai dit dans l'introduction, les prix des denrées alimentaires ont augmenté partout. Aujourd'hui, les questions qu'on doit poser, c'est pourquoi ces prix ont augmenté? Quels sont les coûts? Est-ce qu'il y a suffisamment de contrôle pour éviter l'augmentation abusive des prix des denrées alimentaires? Parce qu'il y a des commerçants qui abusent de la crise du Covid pour faire des prix, mais de façon grossière. Donc, c'est au gouvernement ivoirien, donc au ministre du Commerce, au ministère en charge de contrôler le prix des denrées alimentaires sur le marché. Donc, moi, mes propositions que je vais faire au gouvernement aujourd'hui, voilà des propositions. Je vais demander au chef du gouvernement, au Premier ministre Achille Patrick, mes propositions servent de geler le prix des produits de première nécessité, de faire un prix fixe. La crise, elle est mondiale. La crise est mondiale. Personne, nul ne peut ignorer cette crise. La crise, elle est liée au Covid. La crise, elle est liée au djihadisme dans le Sahel. Parce que quand on parle de la viande bovine, par exemple, la viande bovine vient du Niger, vient de d'autres pays. Et le Niger, on traverse par le désert pour arriver chez nous. Aujourd'hui, avec le problème des djihadistes dans le Sahel, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, ce que je vais dire, moi, je vais proposer au gouvernement ivoirien de faire un prix fixe, de geler, étant donné que nous sommes dans une crise sanitaire, une crise sécuritaire au niveau de la sous-région, donc au niveau de l'Afrique de l'Ouest, de geler le prix des produits de première nécessité. Geler le prix des produits de première nécessité. Voilà la première de mes propositions. Donc, si vous avez suivi, on va avancer parce qu'au fur et à mesure, il y a des gens qui arrivent et qui posent des questions. Je ne vais pas revenir sur le même sujet dont j'ai parlé auparavant. Geler, je dis la première proposition, geler le prix des produits de première nécessité. Suite à la crise du Covid, il y a des commerçants qui en abusent. Il y a des commerçants qui en abusent. Il y a des commerces, il y a un abus sur les marchés. Parce que quand on prend sur tout l'étendue du territoire ivoirien, le prix n'est pas pareil. Et ce n'est pas normal. Donc ça, il revient au ministre en charge de ces questions-là, d'amener ses équipes sur place pour vérifier le prix ou de prendre une décision. C'est pour ça que je demande au gouvernement ivoirien de geler le prix des denrées alimentaires. Donc le prix des produits de première nécessité. Si tu n'as... Bon, mon frère, tu n'es pas obligé de suivre le direct. Tu peux faire ton direct live aussi, puis faire des propositions. Moi, pour l'instant, je fais des propositions, tu vois. Je ne fais pas de polémiques, je fais des propositions. Et moi, les polémicards, là, ça ne m'intéresse vraiment pas. Ce sont des gens nuisibles pour eux-mêmes, nuisibles pour la société, nuisibles pour la démocratie, nuisibles pour la République. Et ces gens n'apportent absolument rien à part le désordre. Et ce sont des gens inutiles. Et nous avons besoin des citoyens utiles pour mener et poser le débat. Tu vois, si tu penses qu'ici, on ne parle pas de sexe, donc tu peux aller très loin et on te dit, très bon dimanche, tu vois, pour faire plus court. La première proposition, c'est de geler le prix des produits de première nécessité. Geler les prix des produits de première nécessité. La deuxième proposition que moi je fais au gouvernement ivoirien, c'est de demander aux entreprises, donc aux industriels, de participer à l'effort collectif. Demander aux industriels de participer à l'effort collectif. Ma deuxième proposition que je fais au gouvernement, donc j'ai deux propositions que je fais au gouvernement. Première proposition, geler le prix
des produits de première nécessité. Deuxième proposition, demander aux industriels de participer à l'effort collectif en réduisant leur marge sur les produits. Demander aux industriels de réduire leur marge sur les produits afin de participer à l'effort collectif. Et j'en viens. Je prends un exemple. Monsieur Henri Konan Bédié, qui a le monopole du riz, parce que c'est bien beau de parler, on ne va pas parler dans le vide, il faut parler avec les éléments, des arguments, pour aider aussi nos autorités à comprendre ce qui nous arrive. Parce que le but, ce n'est pas de venir insulter le gouvernement sur les réseaux sociaux. Le but, ce n'est pas de venir insulter le président sur les réseaux sociaux. Le but, ce n'est pas de venir insulter les ministres sur les réseaux sociaux. Mais c'est de faire des propositions. Je demande au gouvernement de demander aux industriels, donc aux importateurs, de réduire leur marge sur les produits de première nécessité, afin de participer à l'effort collectif. Et j'en viens, je donne deux exemples encore. Monsieur Henri Konan Bédié, ex-président de la République de Côte d'Ivoire, ex-président de l'Assemblée nationale, président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié est le premier, on va dire, importateur de riz en Côte d'Ivoire. Donc, il a le monopole du riz en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que j'ai mis la photo du ministre du riz, Gaoussou Touré. Le fils d'Henri Konan Bédié et Gaoussou, le ministre Gaoussou Touré, c'était les deux en Côte d'Ivoire qui avaient le monopole du riz. Sous Henri Konan Bédié, ils sont dans le business du riz. On peut leur demander de faire des efforts. Parce que le peuple a faim. Le riz coûte cher. Le riz coûte cher. Le peuple a faim. Étant donné que le ministre Gaoussou Touré, qui était lui-même avec le fils d'Henri Konan Bédié, ils avaient le monopole du riz. Il y a un qui me dit, Kadi, ça nous me dit ex-PA, PCA de Côte d'Ivoire. Donc, on pourrait demander au ministre, en plus lui-même, il était le ministre des riz, puisqu'ils sont des importateurs de riz, de faire des efforts pour réduire leur marge sur le kilo de riz, sur le sac de riz, afin de participer à l'effort collectif. Un instant, cher ami, je n'ai pas pour l'habitude de bloquer, mais un idiot comme toi, je vais te virer, je ne vais pas te bloquer, mais je vais vraiment te virer, parce que nous sommes dans un débat élevé, et les idiots qui sont aussi bas comme toi, on ne va pas descendre à ton niveau. On est remonté à la surface, donc tu ne vas pas nous ramener dans la poubelle. Donc on va te virer et on va continuer notre débat. On ne peut plus descendre à ton niveau. C'est ce qui est important. Donc, on va faire quoi? On va te virer. Parce qu'on veut, moi, on ne va plus descendre dans la poubelle, mon frère. Donc, on va te virer. Tu vois? Et ça va être très simple. Et comme ça, c'est fait. Tu ne vas pas déranger les gens dans un sujet. Ce n'est pas ton niveau, le sujet, là. Il est trop haut pour toi. Il faut rester là où tu es. Toujours la même deuxième proposition. On peut aussi demander à Henri Konan Bédié, qui est président du PDCI RDA, donc un parti politique qui est opposé au parti au pouvoir. Gaoussou Touré était ministre du riz. Donc si on arrive
à une crise de riz, où le kilo de riz a augmenté, en plus d'être commerçant et d'être importateur et commerçant, on peut demander à ce ministre-là de réduire, pardon, autant pour moi, de réduire sa marge sur le riz afin de participer. Parce que l'effort collectif, là, on ne va pas demander aux populations, aux pauvres, de faire des efforts. Mais il faut qu'en haut aussi, ils fassent des efforts. On va demander aussi à Henri Konan Bédié. Parce que c'est bien beau de dire on est opposant, on va appeler la manifestation, les gens doivent descendre pour dire non à Alassane Ouattara. Mais non, faisons de vraies propositions. Quand on est opposant, on fait des propositions. Faites des propositions. Commencez d'abord par le commencement. Donc, on va demander à Henri Konan Bédié. Et moi, Gouza Naounou, je demande solennellement à notre grand-père national, Henri Konan Bédié. Le kilo de riz a augmenté sur le marché. Peut-être que tes conseillers, vos conseillers, vous n'ont pas encore apporté l'information. Peut-être que vos conseillers ne vous informent pas bien sur la situation du riz. Monsieur le président du PDCI RDA, ayez pitié des Ivoiriens, diminuez le kilo de riz. Puisque vous-même, vous êtes le gros morceau dans l'importation de riz en Côte d'Ivoire. Donc on va demander, et moi je demande au gouvernement, de demander à tous ces importateurs de riz de faire le sacrifice. Faisons tous le sacrifice pour permettre à nos concitoyens, à la ménagère, de pouvoir acheter 1 kilo de riz et manger. C'est pas important. On n'a qu'à faire des propositions. On ne va pas insulter quelqu'un. Ce n'est pas injuste, c'est proposition. Donc Henri Konan Bédié peut diminuer. C'est aussi ça être politique. Demandons à Jean-Louis Billon, qui est député de Dabakala, donc qui est politique, qui est le patron de l'huile de Côte d'Ivoire. C'est un industriel qui crée de l'emploi. C'est une très bonne chose et moi je l'en félicite. Il crée de l'emploi. Il participe à l'économie du pays. Mais monsieur le député, l'honorable Jean-Louis Billon, le député de Dabakala, il a augmenté. Réduisez votre marge sur le litre de l'huile pour permettre aux Ivoiriens, aux pauvres de pouvoir acheter huile pour griller leur beau flotto. C'est aussi une proposition, ou bien il n'y a pas de secret. On n'a pas besoin de faire Sciences Support pour comprendre ça. On n'a pas besoin de faire Saint-Cyr l'école pour comprendre ça. On n'a pas besoin d'aller dans une grande école aux États-Unis pour comprendre ce que moi j'ai dit là. Il y a Abou Bakari qui me dit, Koulibaly qui me dit, existe-t-il un organe dénommé Conseil national pour la lutte contre la cherté de la vie dont on ne voit aucune utilité. Ma modeste proposition est la suivante. Alors, la suivante, donc je vais lire sa proposition. Ma modeste proposition est la suivante. Que le gouvernement mette en place en urgence, un comité d'experts spécialistes en la matière pour l'élaboration d'un plan d'action de manière durable qui tiendra compte des tenants et aboutissants dans la fixation des prix de vente, procéder à un affichage strict des prix et donner à la population le contrôle des prix. Très belle proposition. Abou Bakari Pekori Koulibaly, très belle proposition, on est d'accord. Moi, je suis d'accord. Très belle proposition. Je pense qu'il est important. Très belle proposition, cher frère. Très belle proposition. Voilà. Je suis pour votre proposition. C'est une très belle proposition. Parce qu'il faut afficher les prix des denrées alimentaires
pour permettre à la population d'avoir une visibilité sur les prix. Parce qu'on va chez telle personne, on arrive, la même banane, elle va te dire la banane est à 1000 francs. Tu arrives chez l'autre, il te dit la banane est à 3000, à 2000. Chez l'autre, la banane est à 2000. Chacun fixe son prix et c'est pas normal. Il faut fixer les prix. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que moi je demande au gouvernement de prendre une décision, de fixer, donc de gérer le prix des produits de première nécessité, le temps de traverser cette crise qui est une crise mondiale. Ce n'est pas une crise ivoirienne, mais c'est une crise mondiale. Elle touche tout le monde, c'est dans tous les secteurs. C'est dans tous les secteurs. Une fois que le pétrole, l'essence augmente, tout augmente, une fois, donc la crise là a touché tout le monde. Avec la crise du Covid, c'est tout le monde qui est touché, c'est tous les secteurs qui sont touchés. Mais il faut contrôler le prix des... Jeannette Kouame dit, ils sont sur mon clavier. Hein. Aïe, pif. Merci. Donc, je vais dire au député Jean-Louis Billon, il est député, donc il est politique. Il y a quoi d'abord à lui pour le décès de son beau-père, l'ex-ambassadeur Gomis, et sénateur vice-président du Sénat. Il y a quoi à lui. Je sais qu'il traverse aussi des moments difficiles en ce moment. Son épouse a perdu son père. Mais cette crise, ça n'empêche pas qu'on puisse poser les questions. Monsieur le député Jean-Louis Billon, voilà, c'est pas contre votre personne, mais je souhaite que chacun puisse tous participer à l'effort collectif. Et on va demander aux riches de Côte d'Ivoire, les riches de Côte d'Ivoire, là, pendant cette crise-là, de faire une cagnotte pour aider les pauvres. Ça aussi, on peut demander ça. Parce que c'est bien beau d'afficher votre richesse, de faire des grandes fêtes, de faire des soirées, de participer à des fêtes, de faire tout ce que vous voulez, le bling bling. Mais la crise là, les gens ont faim. Les riches de Côte d'Ivoire là, c'est à vous, moi, ils lancent l'appel maintenant. Parce qu'en Europe, ici où nous on vit là, les riches ici là, ils payent 75% d'impôts sur leur fortune pour participer à l'effort collectif. Nous, chez nous, là, eux, ils participent à combien, à hauteur de combien, les riches de Côte d'Ivoire. On a beaucoup de riches, parce qu'on a des nouveaux riches arrogants, hein, ils sont remplis. Plus il y a les riches, plus il y a la famine. C'est pas normal. Plus il y a les riches, plus il y a la pauvreté. Pauvreté, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Parce que l'homme qui a faim, là, il n'a plus peur de fusil. L'homme qui a faim, là, il est comme cabri mort, il n'a plus peur de fusil. Donc, vous les riches, là, que de faire des soirées, vous vous baladez, les grosses maisons, les pavillons, les gens ont faim, ils sont assis et puis ils vous regardent. Participez à l'effort collectif pour équilibrer. Parce qu'il y a des inégalités. Mandou Touré, je t'embrasse. Mais c'est les nouveaux riches arrogants, insolents, imbus de leur personne. Ils ne sont même pas humbles. Ils peuvent aider quelqu'un quand seulement que la personne va faire leur atalakou. Même l'handicapé qui est sur la route là, qui n'a pas de travail, qui demande 5 francs pour ajouter pour vivre là. Le riche préfère que celui-là fasse son atalakou d'abord. Pour dire qu'il a sauvé un handicapé. Il va aller faire selfie à elle, lui, et puis il va mettre sur sa page officielle pour dire que l'handicapé à lui, il a fait photo à lui. Voilà la mentalité de ces nouveaux riches arrogants aujourd'hui dans notre pays. Participer à l'effort collectif. C'est de ça qu'il s'agit. La solidarité, là, c'est ça, là. L'effort collectif. Vos frères ont faim. La crise, là, elle est mondiale, elle n'est pas ivoirienne. Je tiens à le dire, la crise, elle est mondiale, elle n'est pas ivoirienne. C'est tout le monde qui est en crise. Nous-mêmes en France, ici, là, Covid, là, le président français nous a donné quoi? 150 € au début que Macron a donné, là, il a oublié même. Tellement qu'il n'y a pas là. C'est aux États-Unis, là-bas, comme eux, ils fabriquent leur argent comme ils veulent, là. Et ils ont partagé l'argent aux Américains, mais nous, en France, ici, là, on n'a rien donné. Tellement que c'est chaud. En France, là, ceux qui vivent en France, ils savent. Est-ce
que Macron a donné l'argent à quelqu'un ici? Pourtant, nous, on attend qu'aux États-Unis, Donald Trump a donné l'argent avant qu'il n'ait pas donné l'argent aux Américains pour Covid. Joe Biden a donné l'argent aux Américains pour Covid. Mais ici, en France, nous, on n'a rien eu. Par la crise, là, ça est sur nous. On dit que quand il pleut en France, là, Abidjan a remis. Quand il pleut en France, là, les pays francophones sont en train d'éternuer. Donc, c'est chaud pour tout le monde. Ce n'est pas une question ivoirienne. Ce n'est pas une question ivoirienne. C'est une crise mondiale. Mais quand le président fait des efforts, c'est là où ça me fait mal et ça me peine. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, il multiplie les efforts, mon Dieu. Il a quel âge? Le président a quel âge? Vous qui êtes autour du président, vous tous là, le président a quel âge? Mais il fait les efforts pour maintenir l'équilibre de son pays. Quand il prend l'argent, il cherche l'argent. Et je vais dire merci à son épouse. Je reviendrai dessus. Parce qu'il y a les salamandres façon qui prennent, qui utilisent le nom de son épouse. 2 jours là, je mets ça de côté. Ah, voilà, Chantou le dit, nous rien en Angleterre. Donc on est... Et ben voilà. Donc c'est en Europe. On est dans la galère ici. Nous tous. On est dans la galère, nous tous. Tout le monde est dans la dèche. Donc les nouveaux riches là, versez un peu, secouez un peu votre avis, l'eau va verser sur le peuple. Les gens ont soif. Secouez un peu votre habit, l'eau va verser un peu sur le bas peuple. Parce que c'est bien de faire des soirées, des cérémonies, pour des gens. Mais les gens ont faim. Les gens ont faim. C'est une réalité ou c'est pas une réalité? Notre pays là, le président a doté notre pays de 30 000 milliards d'investissement. Parce que les gens confondent l'investissement et l'argent qu'on doit distribuer aux populations. Quand on parle de 30 000 milliards d'investissement, c'est pour les infrastructures, pour apporter le développement. Mais c'est une réalité, la Côte d'Ivoire est développée. La Côte d'Ivoire en chantier, c'est une réalité. Nous avons un taux de croissance qui est élevé, qui est intéressant, c'est une réalité. Mais là où le taux de croissance est élevé, là, c'est-à-dire que les investissements, le développement, les infrastructures devaient permettre de créer la richesse. Ça devait permettre de créer la richesse et de permettre à la population, au bas peuple, de remonter un peu à la surface. Voilà la vision du président Alassane Ouattara. Et c'est là où je vais terminer, parce qu'on est déjà presque à 1 heure. Je ne vais pas aller plus loin, je vais terminer. Mais la croissance, c'est une réalité en Côte d'Ivoire. Quand on parle de croissance, les gens disent, ah, tu parles de croissance, mais les gens ont faim. Mais la croissance doit participer à la création de richesses. Mais là où on va poser question, là, c'est sur ça on est actuellement, où chacun est positionné dans son fan club, où on ne doit pas poser question, là, c'est dans ça on est. C'est quoi la croissance? C'est quoi la richesse? Le plan national de développement a été doté de 30 000 milliards pour créer la richesse. Le président Alassane Ouattara a fait de grandes réformes structurelles. L'entrepreneuriat des jeunes, la formation professionnelle, pour créer de l'emploi. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire l'entrepreneuriat des jeunes. Les jeunes qui vont entreprendre sont des créateurs d'emplois. Et quand on crée de l'emploi, ça veut dire on crée de la richesse. Il y a moins de pauvres. Et les gens suivent Alassane Ouattara, mais ils n'ont pas compris Alassane Ouattara. Et ça fait très mal. Beaucoup sont derrière Alassane Ouattara pour leur propre intérêt. Mais ils n'ont pas compris Alassane Ouattara. Et ça fait très mal. Je suis sûr que quand il est assis là, il a mal à cause de ça. Il a très mal. L'entrepreneuriat des femmes. La première dame Dominique Ouattara, avec le fonds de la première dame, elle a accompagné combien de femmes pour entreprendre? Mais tout ça, c'est pour créer de la richesse. Ce n'est pas que les 30 000 milliards, ce n'est pas pour distribuer aux Ivoiriens. Non.
Mais c'est pour créer de la richesse, pour réduire le taux de pauvreté. Quand on crée de la richesse, c'est-à-dire que moi, je te prête de l'argent, tu vas faire travail. Si tu fais plantation de manioc, c'est que toi, tu vas embaucher 2 ou 3 personnes. Ça veut dire que tu crées de l'emploi. Les 2 ou 3 personnes que tu vas employer là, ils ne vont pas mourir de faim parce qu'ils ont un petit emploi. C'est ce qu'on appelle la richesse. La redistribution. Mais le problème là, il y a des fonds qui ont été décaissés partout. Les journalistes d'investigation là, c'est là que vous devez aller chercher l'information pour dire, mais au fait, le président avait doté des milliards à tel ministère. Le président avait doté des milliards à telle institution. Le président avait doté des milliards à ça pour faire ça. L'argent est rentré où? Ils ont créé combien d'emplois? Ils ont formé combien de jeunes? Combien de femmes bénéficient? Mais voilà les vraies questions que vous devez poser. Ah ben oui, mais vous n'êtes pas là. C'est le jour qu'on fait conseil des ministres. Là, vous dites que vous êtes journaliste d'investigation, passez de l'information que je tiens en conseil dans les couloirs là, du palais ou bien de la primature, là, vous soulevez pour dire que vous êtes journaliste d'investigation. Non, 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 non. Non, 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 non. Un journaliste d'investigation, c'est là que tu vas aller chercher l'information. C'est toi qui dois informer les gens premiers. C'est pas quand on t'informe que tu as dit que tu es journaliste. C'est là où je dis que les journalistes africains, en grande majorité, sont des journaleux. Des journaleux. Comme Lucie dit, si les ministres ne travaillent pas bien, il doit les chasser et les remplacer par d'autres. Comme je ne dis pas qu'on a qu'à les chasser, hein, parce qu'ils vont dire que Gouzan a fait vidéo pour dire qu'on a qu'à chasser les ministres. Ma grande sœur Sambak, je t'embrasse très très fort. J'ai une pensée pour vous du côté de l'Allemagne, avec les inondations, vraiment Yako, à tous nos parents et frères qui sont du côté de l'Allemagne, chez Angela Merkel. La question, elle est là. Il y a eu des fonds qui ont été dotés pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse. Malheureusement, ma duchesse, j'aimerais savoir si les résultats des audits sont sortis. Attends, après, en tout cas, tout n'est pas encore sorti, mais je pense, enfin, ce que l'information quand même que nous avons eu, enfin, nous avons tous eu, hein, c'est pas un mystère, c'est pas caché. Il y a 473 personnes qui sont inculpées. 473, presque 500 personnes qui sont inculpées. Et puis, donc, on espère que la liste sera rendue publique et que ces personnes, comme a dit, je pense que les juges ont dit, que ces personnes seront, les biens immobiliers de ces personnes seront saisis. En tout cas, l'État va saisir les biens de ces personnes-là. Ce qu'ils ont, les biens qu'ils ont achetés avec l'argent mal acquis seront saisis. Donc, on espère que ça va servir de leçon à d'autres de faire très attention aux biens du peuple. Parce que c'est l'argent du contribuable. Donc, c'est l'État. Parce que quand on dit qu'on a crédit, le crédit, on le paye nous tous. Hein. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison qu'on puisse prendre des crédits pour que des gens puissent s'enrichir personnellement. C'est pas logique, c'est pas normal. C'est malsain d'ailleurs, donc c'est pas bon. Donc, ce que je vais dire, c'est que le chef de l'État, la volonté du président Alassane Ouattara, c'est d'aider son pays à sortir. Quand on prend toute la sous-région aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le seul pays qui en matière économique, sécuritaire, de développement, notre pays est émergent. Moi, je le dis haut et fort. Et ce n'est pas un mensonge. Parce que quand tu vas au Sylvain qu'on a dit, il est journaliste d'investigation. Je le salue au passage. Et je souhaiterais que il soit beaucoup plus complet que ce qu'il fait. Parce que il est plutôt militant, journaliste militant. C'est son droit d'ailleurs d'être journaliste militant que journaliste d'investigation. Parce que Sylvain Conan, il travaille dans la communication du... Je pense qu'il travaille encore dans la communication du député Jean-Louis Billon. Lui, il a augmenté. Jean-Louis Billon est un industriel en matière. Il pourrait demander à son patron de prendre un peu de marge, de réduire sa marge sur le prix de l'huile pour permettre à la population pour participer à l'effort collectif. Ça aussi, c'est donne des propositions. Et le problème, il est à ce niveau-là. C'est qu'on a des ministres qui sont des businessmen, on a des députés qui sont des industriels,
Donc, chacun fait son lobbying. Et ça, c'est pour ça qu'on parle de la transparence de la vie politique. Et c'est en cela que je vais saluer à nouveau le président Alassane Ouattara, saluer la volonté, le courage du Premier ministre Hachi Patrick, et saluer le courage des Zorobi Epiphane, le ministre en charge des questions de la corruption. Parce qu'il faut l'encourager, il faut le saluer. Il fait un travail qui est difficile, qui est complexe, qui est délicat, où il y a toutes sortes de pressions. Parce que ce n'est pas facile, la mission des Zorobi Epiphane, le ministre Zorobi Epiphane, ce n'est pas facile. Et comme son nom l'indique, Zorobi, il sera le héros hein, de la lutte contre la corruption et que moi, vraiment, il sera nos héros hein, de la lutte contre la corruption et que je souhaite qu'il réussisse et je l'encourage. J'apporte tout mon soutien au gouvernement ivoirien d'ailleurs sur ces questions-là. Il faut encourager le gouvernement à réussir. Il faut encourager le gouvernement à réussir. Il faut encourager le gouvernement à réussir parce que la question aujourd'hui, et je vais inviter aussi les citoyens à votre responsabilité. Voyez, quand on dit nomination là, quand on doit nommer un ministre, chacun se bat pour qu'on nomme son parent. Mais tant qu'on va être dans cette idée-là, optique-là, ça va être, quelle que soit la volonté du président de bien faire, les gens vont toujours mettre les cailloux dans ses chaussures. Il faut nommer les gens compétents. Ceux qui ont échoué là, il ne faut plus les nommer, il ne faut plus les reclasser quelque part. Mais si nous-mêmes les citoyens, on se lève pour dire au président, monsieur le président, on vous soutient. Les gens qui ont échoué là, ne les nommez plus quelque part là. Le président, c'est qu'il peut s'appuyer sur le peuple. Mais est-ce qu'aujourd'hui là, vos citoyens là, est-ce que nous citoyens là, le président peut s'appuyer vraiment sur nous pour prendre des décisions aussi dures? C'est de ça qu'il s'agit, parce que ce sont des décisions. Ce sont des décisions. Tu sais que quelqu'un a volé. Mais le peuple qui doit être suffisamment consciencieux, qui doit être élevé, évoluer là, lui-même souvent il fait comme il est bête. Mais tu comptes sur qui? Ou bien le président va tirer balle dans ses propres pieds. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Parce qu'il y a des décisions qui sont délicates. Mais c'est avec le soutien de la masse, le soutien, l'éveil des consciences, avec le soutien des citoyens. Parce qu'il faudrait qu'on soit des citoyens utiles au développement, à la réussite sociale de notre pays. Il faut qu'on soit des citoyens utiles à la réussite de la lutte contre la corruption. Mais si chacun se lève pour dire, ah non, comme on dit qu'il y a mon frère, quand on parle d'audit, les gens pensent qu'on va les tuer. Quand on dit audit, là, les gens pensent qu'on va les tuer. Donc tout le monde commence à alimenter ces groupes de soutien sur les réseaux sociaux. On veut auditer. Mais attendez. Aujourd'hui, là, vous dites que les trucs ont augmenté. Ah, mais si on va poser question, par exemple, au ministre du riz, les gens vont se lever pour faire des groupes de soutien. Peut-être que même le dengue même va se lever. Ah, comme c'est notre fils là, on n'a qu'à le soutenir. Comme c'est notre frère là, on n'a qu'à le soutenir. Bon, vous voulez qu'on arrive à quoi? Mais ne vous plaignez pas finalement. Donc, il faut qu'on soit des citoyens utiles. Nos citoyens utiles. Pour que le président, quel que soit le président, qu'il puisse compter sur le peuple utile, le citoyen utile. Il sait qu'il y a une éveil de conscience. Parce que la souffrance du chef de l'État, là, c'est quand il regarde son peuple. Quand il regarde autour de lui, il dit, mais est-ce que ceux-là, ils ont compris quelque chose? Ce que je veux que notre pays devienne. Je pense que beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup sont derrière lui hein, pour leur propre intérêt. Mais ils n'ont pas compris sa vision. Et ça fait très mal. Parce qu'avec le taux de croissance de notre pays, là, on ne doit pas parler de l'augmentation du riz. Ça ne devait pas faire mal aux populations. Avec le taux de croissance, là, normalement, on devait créer plus de richesses. Mais si aujourd'hui, que les gens se plaignent du kilo de riz, c'est qu'il y a un souci quelque part. C'est que la croissance a profité à quelques-uns, mais pas à toute la population. Et ça, ce n'est pas normal. C'est pour ça que les audits de toutes les entreprises de l'État, je soutiens. Les audits des mairies de Côte d'Ivoire, je soutiens. Les audits des présidences des régions, je soutiens.
Même les préfets, même, il faut les auditer. Oui, c'est important. Il y a Lucie Komoré qui dit, parce qu'elle me pose la question, est-ce que le président demande l'avis de la population avant de nommer les ministres? Mais Komoré, tu vis quand même en Europe, tu vis en France. S'il te plaît, quand même, toi aussi, voyons. Faut pas non plus déconner, chère sœur. Tu vis quand même en Europe. Le président, c'est les citoyens, la majorité des citoyens qui votent le président de la République. Ça, au moins, tu le sais. Tu le sais, ou tu fais exprès. Tu le sais. C'est les citoyens qui votent le président de la République. Donc, c'est le peuple qui donne son pouvoir au président de la République pour dire, tiens, tu es à la tête de la nation, des institutions, tu vas nous diriger. Mais le président, une fois que le peuple a mis son pouvoir dans la main du président, le président est souverain. Il ne va pas aller consulter le peuple pour signer, pour nommer les ministres. Donc le président va nommer les ministres. Il va demander à son chef, il va nommer un chef du gouvernement et il va demander au chef du gouvernement de faire des propositions des ministres avec leur CV, leur lettre de motivation, leur état de moralité, ainsi de suite. Pour que le président nomme ses ministres. Mais le président, dans aucun pays, le président demande, dans aucune démocratie, le président demande l'avis du peuple pour nommer des ministres. Tu sais pas? D'accord, ok, bon, écoute, je suis désolé. Je suis désolé, je ne savais pas que tu ne savais pas. Bon, voilà. Est-ce que tu vis, Bon, écoute, tu sais pas, je t'explique tout simplement que les citoyens votent le président nomme un premier ministre, le premier ministre fait la proposition au le président ensuite, sur proposition du premier ministre, le président valide la liste et le président forme son gouvernement. Maintenant, les citoyens vont vont voter à nouveau des représentants du peuple, donc on appelle les députés. Hein, les députés, les représentants du peuple, les citoyens vont voter les députés pour dire, voilà, comme on a voté le président, nous, on n'est pas dans la capitale, vous, les représentants du peuple, donc les députés, vous allez surveiller l'action du gouvernement pour nous. Donc, c'est aux députés de jouer le rôle. La question que tu poses, c'est une très belle question. C'est aux députés de surveiller les ministres pour le peuple. Mais malheureusement, nos députés sont absents, ils sont tous occupés à faire leur business. Voilà les difficultés des États africains. Voilà un peu. Donc, je vous embrasse tous. On a 1 heure. Je pense que je ne vais pas dépasser 1 heure. Je vous embrasse tous. Et puis, je vous dis, on se verra pour d'autres sujets. Donc, concernant mes propositions au gouvernement, je demande au gouvernement de fixer, de geler les prix des produits de première nécessité. Donc, de fixer les prix, de faire des prix fixes des produits de première nécessité sur toute l'étendue du territoire. Ensuite, deuxième proposition, je demande au gouvernement de demander aux importateurs et aux commerçants de participer à l'effort collectif. Parce que ce sont les populations qui rendent ces commerçants et ces importateurs riches. Donc les importateurs des industriels, c'est la population qui les rend riches. En ces périodes de crise, que chacun fasse un peu quand même des efforts. Donc l'effort collectif qui va nous permettre de sortir de cette crise qui est mondiale, qui n'est pas une crise ivoirienne. C'est une crise mondiale. Et moi, je demande aux élus de Côte d'Ivoire de jouer leur rôle, de poser des questions, d'éclairer leur population, leurs administrés, d'expliquer les défis, les enjeux de cette crise du Covid. Et surtout aussi au gouvernement de doter les préfets, de demander aux préfets de vérifier sur tous les marchés, sur ceux qui abusent de cette crise pour augmenter les prix des denrées alimentaires de façon arrogante et de façon sauvage, pour vraiment contrôler le prix des denrées alimentaires sur les marchés. À vous tous, très belle soirée, fin d'après-midi, donc très belle fin d'après-midi, et puis je vous dis à demain. Bye bye, ciao.
Il y a quelqu'un qui me dit, Gouza, je te trouve pas très en forme aujourd'hui. Et alors, là, je vais aller au sport. Ça va me faire un peu de... Je vais décompresser. Voilà. Donc, je file au sport. Je vous embrasse. Ciao. Ciao, ciao.